Bonjour, je m'appelle Souka Nguyen, j'ai 25 ans et actuellement je travaille à la mission locale de l'Isle-sur-la-Sorgue en tant que community management chez RDS. Bonjour, je m'appelle Donatien, j'ai 17 ans, j'habite à Pertuis et actuellement je suis à la mission locale. Bonjour, je m'appelle Flora, j'ai 20 ans, j'habite à Chalblanc et du coup je suis à la mission locale. Je m'appelle Guillaume, j'ai 24 ans, alors j'habite à Apt. Je suis community manager à la mission locale, en service civique du coup. Bonjour, moi je m'appelle Gina Boza, j'ai 18 ans, j'habite à l'Isle-sur-la-Sorgue et depuis quelques mois je suis à la mission locale. Alors bonjour, je m'appelle Josué, j'habite à Pertuis, j'ai 18 ans et je suis inscrit à la mission locale de ma ville. Je suis professeure de hip-hop à Delta Hip Delta Hop. Je travaille à l'Isle-sur-la-Sorgue à la mission locale en tant que community management et je suis auto-entrepreneuse d'une marque de vêtements. Mon histoire est plutôt coup-ci coup-ça. C'est une histoire atypique qui est triste et joyeuse si on relativise un petit peu. Je viens d'une famille malheureusement séparée. J'ai pas vraiment vécu avec eux. J'ai été enlevée de leurs bras à l'âge de mes 3 ans et demi. Et j'ai été placée en foyer d'urgence ainsi qu'en foyer tout court. Et j'ai divagué dans différentes familles d'accueil jusqu'à mes 18 ans. La raison pour laquelle malheureusement j'étais séparée de mes parents, de mon parent et de ma génitrice, c'est dû à une maltraitance vers l'enfant, que ce soit physique ou psychologique. Dû pour ça que je suis partie de chez eux. Et j'ai vécu pendant presque plus de 10 ans dans une famille d'accueil que je considère comme ma famille. À 18 ans en fait, je devais faire un choix de vie qui était important. C'était soit rester avec eux jusqu'à mes 21 ans, soit partir à 18 ans vers l'infini et l'au-delà dans un appartement, donc être indépendante, mais toujours suivie par l'aide sociale en enfance. Et ça s'appelle un contrat jeune majeur. J'ai eu du coup cet appartement jusqu'à mes 21 ans et je l'ai quitté parce que j'arrivais à mes 21 ans. Pourquoi je la relativise? Parce que je suis passée par un stade de vie très compliqué. Très difficile psychologiquement et physiquement et parce que j'ai eu beaucoup de problèmes dus à ça, à mon enfance, à ma scolarité, à ma relation avec les gens tout court. Mais le point positif, c'est que ça m'a appris à me débrouiller toute seule, à pas être dans l'attente des personnes, de compter que sur moi-même. Je suis un garçon simple, je suis quelqu'un de très gentil, je ris à la vie quoi, genre je suis sociable, je rigole avec tout le monde. Je suis pas quelqu'un qui cherche les embrouilles ou quoi, donc j'aime sourire. Je prends la vie à pleines dents, je la croque. Je dirais que mon histoire est plutôt triste, parce qu'en soi, depuis tout petit, mes parents étaient ensemble, mais vers mes 13 ans, mes parents sont séparés par rapport à une tromperie. Et du coup, ma mère l'a très mal vécu. Du coup, j'ai vécu seul avec ma mère. Je veux dire qu'il s'est passé beaucoup de choses, où j'ai dû aider ma mère sur certains points, où elle était en dépression, etc. J'ai fait avec, j'ai grandi avec, mais ça n'a pas toujours été très facile, mais en soi, comme j'ai grandi avec, maintenant j'ai pris l'habitude. Et du coup, ouais, c'est plutôt triste, mais comme j'ai dit, c'est la vie et il faut avancer quand même. Donc c'est pas très facile au quotidien, mais on fait avec. Si je devais me décrire, je dirais que je suis plutôt une personne très créative. J'ai un peu mon univers. On va dire que j'ai toujours été un peu différent. Après, chacun est différent en soi, mais je l'ai toujours senti, que ce soit en cours de récré ou autre, parce que j'étais tout le temps seule. Même en primaire, il y avait le groupe filles-garçons. Et vraiment, je me rappelle d'être au milieu, genre rien faire, être dans le côté. Même parfois, je priais pour me faire mal, parce que je me faisais très mal à chaque fois. Je me retrouvais en béquille ou autre, pour rester en fait en classe à la récré pour pouvoir lire ou dessiner. Alors qu'à cette époque, je ne savais pas lire parce que j'ai eu du retard, vu qu'on a appris après que j'étais dyslexique d'un niveau un peu élevé. Je me suis toujours sentie différente. On m'a harcelée pour ça. Et au collège, encore, je me suis fait harceler. Par contre, à un moment donné, vers la 4e,
J'ai commencé à être moi-même, c'est-à-dire qu'avant je m'en fichais un peu de mon apparence ou quoi que ce soit, je cherchais pas à comprendre. En 4e, j'ai commencé à trouver à peu près mon style. Bon, c'était pas celui-là. Je commençais petit par petit, même si je me faisais quand même harceler, toujours. Puis après au lycée, c'était un peu plus compliqué. Je me faisais pas harceler en soi, mais c'était les professeurs qui me mettaient trop de pression. Et puis après, j'ai compris pourquoi je me sentais un peu différent. Parce que je me suis rendu compte que j'étais pas vraiment ce qu'on qualifierait d'une fille ou d'un garçon, tout simplement. Pour moi, je suis plutôt une personne non-binaire, c'est-à-dire que je me sens ni fille ni garçon. Je crois que j'existe et que j'ai le droit d'avoir une voix comme tout le monde. Maintenant, j'assume totalement qui je suis. J'aime bien m'habiller d'une façon plutôt extravagante, même pour aller chercher du pain. Je m'en fiche, en fait, tant que je suis heureux. Cette histoire, elle n'est pas vraiment triste ni heureuse en soi, parce que se faire harceler, c'est pas vraiment heureux quand les gens ils disent « Oui, mais au moins, tu reviens plus fort ». Ben non, genre qui mérite de se faire rabaisser plus bas que terre pour remonter? Donc non, personne ne mérite ça et heureuse, du coup, j'ai pu comprendre qui j'étais, même si je cherche encore. Mais je le fais petit par petit et c'est déjà bien. De toute manière, mieux vaut s'assumer, même si c'est compliqué. J'ai toujours été ce petit garçon curieux qui aime regarder autour de lui. Il y a des gens qui aiment regarder juste droit devant eux. Bah moi je regarde en l'air et des fois je regarde en bas. Je regarde les détails qui sont en l'air ou des fois je rêve en regardant en l'air. Voilà, je suis plutôt comme ça. Ouais. Je suis fils unique du coup, j'ai toujours été en solo. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Voilà. Mon fantasme ultime c'est de tout savoir, tout connaître dans l'univers. Ça c'est... J'aimerais atteindre ce niveau-là même si la vie me le permet pas. J'ai toujours eu des difficultés à l'école, ça n'a jamais été mon fort. De base, je suis pas quelqu'un de très studieux. C'est paradoxal hein, parce que j'aime bien tout apprendre moi-même en autodidacte. Mais d'un autre côté, je suis pas du tout studieux, pas du tout discipliné vis-à-vis de ça. J'ai jamais aimé. J'ai une particularité aussi, je suis autiste Asperger. D'un point de vue social, ça a été complètement compliqué, ça a été très galère avec les autres enfants. Le collège, ça a été une transition violente pour moi. Tout le monde, tous mes camarades ont commencé à mûrir d'un coup. Et moi, j'étais encore au niveau école primaire, en fait. Par contre, il y a eu une révolution dans ma vie, ça a tout changé, Internet. Ça c'est... Waouh! En 2013, je me rappelle même de cette date parce que c'était la date la plus importante de ma vie. Parce que quand j'ai eu Internet, c'était là que je pouvais enfin avoir accès aux informations que les autres avaient. J'avais des sujets de discussion qui permettaient de faire le pont avec les autres. Et c'est ce qui m'a permis de me faire intégrer petit à petit, même si j'avais encore mes difficultés et que j'avais toujours des filtres à mettre en place quand t'es autiste Asperger. Tu as plein de codes sociaux que tu n'arrives pas à comprendre. C'est une logique que tu ne saisis pas. Petit à petit, tu dois t'adapter. Puisque la société ne peut pas s'adapter à toi, c'est à toi de t'adapter par contrainte. Et du coup, j'ai dû mettre en place tout ce système de filtres. Parce que si t'as pas de filtre, tu dis les choses cash. Peut-être que parfois on peut même croire que t'es un monstre, que t'as aucune émotion. Alors que pour toi, c'est pas du tout le cas, c'est juste que tu dis les choses comme tu les penses. Mon histoire, je dirais qu'elle est ni triste ni joyeuse parce qu'elle a eu ses hauts et ses bas. Et 1 moins 1, ça fait 0. Donc c'est relativement neutre en fait. J'ai eu des moments de grosses difficultés, de détresse sociale, voire même de détresse mentale. Mais voilà, j'ai su m'adapter, j'ai toujours su rester sur mes convictions aussi parce que mes parents m'ont inculqué une façon de voir les choses, une vision du monde qui m'a énormément aidé. Et c'est aussi ce qui fait que malgré les difficultés, on s'efforce de toujours rester une famille unie, c'est extrêmement important pour nous. Maintenant que j'y réfléchis, je dirais que c'est plus joyeux que triste quand même parce que c'est important de se concentrer sur le joyeux. Ça fait maintenant plus de 18 ans que j'habite à l'Île-sur-la-Sorgue. Depuis toute petite, j'ai vécu dans cette ville et j'ai fait tout mon cursus scolaire à Lille. La dernière école que j'ai faite, du coup, c'était au lycée Alphonse Benoît où j'ai passé mon bac général. Et suite à cela, du coup, j'avais voulu rentrer dans une école d'art à Avignon. Mais j'ai pas été acceptée et j'ai reçu les résultats très tardivement. Du coup, ce qui fait que j'ai pas pu essayer de m'inscrire à une autre école ou quoi que ce soit. Je me suis dit que j'allais venir à la mission locale, à l'Île-sur-la-Sorgue, parce que c'est déjà une chance d'avoir aussi une mission locale dans sa ville, je trouve. Je veux rester dans la voie artistique, mais en attendant pour pouvoir faire une école ou un apprentissage ou quoi que ce soit dans le domaine de l'art, et il faut que j'ai le permis pour pouvoir partir justement de l'Île-sur-la-Sorgue. Avec l'aide de la mission locale, j'essaye de passer mon code et mon permis. Mes parents ils m'encouragent fortement à aller dans le domaine de l'art parce qu'ils savent que j'ai quand même un talent dans ce domaine-là. Ils me poussent depuis que je suis petite à aller vraiment dans le dessin, tout ce qui est artistique et l'art plastique, tout ça. C'est déjà aussi quelque chose pour moi qui m'aide à avancer parce que d'avoir mes parents derrière qui me poussent un peu, malgré toutes les difficultés que je peux rencontrer, qui me poussent pour aller justement donner le meilleur de moi-même pour réussir, ça m'aide.
Pour moi, mon histoire jusqu'à présent, c'est un mélange de toutes les émotions, je dirais. Il n'y a pas vraiment de triste ou de joyeux, c'est un mélange de tout. Une vie, elle est composée de plusieurs émotions. Le joyeux peut amener à de la tristesse et la tristesse à du joyeux juste après. Et c'est un mélange, un bon mélange, je trouve. D'ailleurs, moi, ce qui me permet aussi de m'exprimer, de m'évader dans l'art, c'est ces phases où justement je me sens pas forcément très bien. J'ai eu beaucoup de phases depuis l'adolescence, depuis le collège, où je me suis peut-être sentie rejetée ou peut-être même harcelée à l'école. Et ça m'a permis de plus me focaliser sur moi-même, rester toute seule et m'évader dans totalement ce côté artistique et un peu comme un artiste torturé en gros. Je fais vraiment ressortir ces émotions quand je dessine et je suis vraiment dans ma bulle, je suis complètement ailleurs quand je dessine ou que je joue de la musique aussi. Quand je compose ou quoi au piano, c'est vraiment ce que je ressens sur le tas, sur le moment et ça se fait directement soi-même, quoi. Je suis quelqu'un d'assez drôle, joyeux, qui n'aime pas regretter ses choix et donc je fais tout pour pas le regretter, tout simplement. Je suis quelqu'un qui aime pas beaucoup l'école, c'est pour ça que je suis là. Alors, j'ai pas forcément aimé l'école comme beaucoup d'entre nous, c'est pour ça que je suis là et la mission locale m'aide tous les jours à trouver mon chemin dans la vie, parce que seul c'est un peu compliqué. Mon histoire, je la vois pas forcément ni triste ni forcément super joyeuse, parce que je sais qu'il y a 100 fois pire que moi et je sais qu'il y a mieux que moi, mais bon. C'est pour ça que j'ai jamais baissé les bras, j'ai jamais été triste, toujours heureux, et il faut toujours voir le bon côté des choses. Moi, j'ai pas eu la chance d'avoir une mère assez bien, quoi, on va dire, entre guillemets. C'est pas une mère qui avait l'étoffe d'une mère. Elle est partie sans forcément de raison apparente. Elle est partie en nous laissant comme ça, du jour au lendemain, et sans donner de nouvelles. Je sais comment elle s'appelle, c'est déjà ça. C'est déjà un bon point, déjà. Je sais de qui je tiens quelques traits du visage parce que j'ai vu quelques photos. Mais bon, rien de plus. Par exemple, maintenant j'ai 18 ans, je sais même pas où elle est, je sais même pas rien du tout. Rien du tout, du tout. J'ai une sœur et une demi-sœur que je connais pas tant que ça. Et une petite demi-sœur qui vient de naître il y a 15 mois exactement. Et voilà, ça a toujours été assez stable, malgré le défaut de parents. J'ai eu que mon papa et j'ai eu ma grand-mère et ma tata qui ont toujours été là pour moi et je les remercie énormément. C'est des personnes qui ont su prendre le côté de ma maman et je les remercierai toujours pour ça. C'est grâce à ça que je suis ce que je suis aujourd'hui et ça me va très très bien. Ce qui me préoccupe, c'est de devenir un adulte responsable et fiable en fait. C'est pas que je me pose des questions sur ça, mais c'est que c'est la source de mes occupations, on va dire. J'apprécie tout ce qui m'entoure, mais d'un autre côté, il y a quand même des choses qui sont difficiles à vivre dans ce monde. C'est quand même assez difficile et c'est pas facile non plus de devenir un adulte responsable et fiable. C'est quelque chose qui est assez difficile, surtout quand on a un manque de confiance en soi à cause de différentes expériences qu'on a vécues et qui se sont mal passées dans notre vie, quoi. Ça laisse des traces en fait. En fait, il y a trop de questionnements qui me viennent en tête. Et même, j'ai du mal à me projeter dans l'avenir en soi. Donc, je sais qu'il y en a qui arrivent à se projeter en mode « Ouais, du coup, je ferai ça, j'ai envie d'être ça. » Moi, c'est juste un néant. Je ne sais pas, donc c'est plutôt qu'est-ce qui se passera demain ? Est-ce que je serai encore là ?
qu'est-ce qui va se passer si je fais ceci? Est-ce que je vais réussir à être un adulte plus responsable pour mes parents? Est-ce que je vais encore rester ici? Etc. etc. Beaucoup trop de questions, j'en ai trop. Les principaux questionnements, je dirais déjà comment la Terre va-t-elle devenir au futur? Comment nous allons vivre dans 20 ans? Parce que moi, quand je suis né, on me parlait de voitures volantes en 2020. On est toujours au même endroit, ça n'a pas changé. Du coup, après, il n'y a que l'avenir qui nous le dira. Mais on verra. Mais je pense comment on est parti, j'espère pouvoir voir la Terre être dans un meilleur état. Les questions que je me pose vraiment, surtout en ce moment, je pense, c'est pourquoi moi, pourquoi il m'arrive telle et telle chose. Souvent aussi, quand justement je vais pas forcément bien ou quoi, je me dis je mérite pas tout ça, pourquoi ça tombe sur moi, je trouve ça bizarre. Je pense que ce sera plus des questions comme ça où genre j'ai pas forcément confiance en moi et je me demande pourquoi ça m'arrive à moi et pas quelqu'un d'autre. Le principal questionnement, c'est pourquoi c'est tombé autant bas en fait, tout simplement. Il y a beaucoup de discrimination envers tous les peuples, tout simplement. Hein. On va pas dire qu'un seul peuple. Il y a beaucoup de racisme. Il y a beaucoup trop de choses qui vont pas. Et même si je suis quand même jeune, ça me déçoit un petit peu de voir le monde comme ça, de le voir mourir petit à petit. Et franchement, c'est assez triste. À l'heure actuelle, je n'ai pas de questionnement parce que à l'époque, je pouvais en avoir. Il y a 2 ans, je pouvais en avoir. Il y a 6 mois, je pouvais encore en avoir. Mais aujourd'hui, je me focalise tellement sur moi-même, sur le jour auquel je vis maintenant, que demain, en fait, on n'y est pas encore. Et j'ai pas à me poser des questions. Est-ce que demain, qui je vais être demain? Qu'est-ce que je vais faire demain? Est-ce que je serai stable? Demain, est-ce que je serai heureuse? En fait, si je me pose toujours ces questions-là au futur, aujourd'hui, je fais quoi? Je ne vis pas, en fait. Et je profite pas du moment présent. Et je pense que les questions, aujourd'hui, on devrait même pas se les poser. Alors, actuellement, dans le monde que je vis, je vais être sincère, pour moi, c'est pas très beau. Je trouve que l'humain fait des choses à la Terre et au monde que ça, on va dire, on part mal. Donc pour moi, le monde actuellement, je dirais pas qu'il est moche, mais je pense qu'il a connu des plus beaux moments. Il se passe plein de choses et je sais qu'il y en a même qui ne veulent pas que leurs enfants grandissent dans ce monde-là, ce que je peux comprendre. Je veux dire, dans le monde, si on voit un peu ce qui se passe actuellement, c'est pas très très glorieux. Après, je suis quelqu'un qui reste vraiment très enfermé dans mon univers, dans mon monde, parce que j'ai un peu peur du monde en soi. Je sais que à cause du Covid, il y a plein de gens qui ont commencé à avoir du mal à sortir de chez eux. Il y en a même qui ont sauté le pas, si on peut dire ça. Je sais que c'est de plus en plus compliqué, même s'il y en a qui disent que oui, mais avant c'était pire. Oui, mais avant c'était mieux. En fait, il n'y a pas vraiment de pire, de mieux. On n'est pas à votre place, effectivement, c'était sûrement pire. Mais c'est pas pour ça que vous devez rabaisser ceux de maintenant qui mettent fin à leur jour ou autre juste pour ça. Non, vous pouvez pas dire juste pour ça parce que vous savez pas ce qu'ils ont vécu. Ce que je pense du monde actuel, en tout cas, et un peu plus dans le passé du monde que j'ai connu en grandissant, c'est que il y a 2 réalités superposées. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que d'un côté, il y a le monde tel qu'il est, la réalité pure, qui est indépendante de notre perception des choses. Et d'un autre côté, il y a le monde des humains, qui vient un petit peu se superposer sur tout ça et a un petit peu tendance à écraser le premier. La réalité telle qu'elle est, c'est quelque chose de sublime, il faut dire ce qu'il y en est. Même si aujourd'hui on est dans notre vie, dans nos soucis, dans notre taf, dans nos responsabilités d'adultes, même si aujourd'hui on est déconnecté de tout ça, quand on se reconnecte à ça, on se rend compte qu'on a un monde qui est magnifique. Et d'un autre côté, voilà, il y a le monde des humains. Il y a le monde des humains avec tous ses problèmes, toutes nos difficultés, nos biais cognitifs, notre imperfection, toutes ces choses qui font qu'on n'est pas en harmonie avec cette fameuse réalité que je viens de citer, la réalité du premier monde que je viens de citer. Je me sens pas du tout au-dessus de la société en parlant de ça, c'est juste mon ressenti et ce que j'observe. L'humanité, c'est une enfant qui n'arrive pas à gérer sa maison qui est la planète. On a le cycle de l'eau, le cycle du carbone, le cycle de l'azote, et tous ces systèmes sont automatiques. Il n'y a même personne ne s'en soucie ou les gère ou les régule. Ça se régule tout seul. Et nous, nos déchets, on n'arrive pas à les réguler. Et on n'est même pas éduqués pour ça. Et c'est pour ça que, voilà, comme je le dis souvent, la situation actuelle, elle est très grave. Hein. Tout le monde devrait en avoir conscience et faire un petit truc. Au moins pour ralentir le mal.
au moins pour ralentir le mal, parce qu'on peut pas l'arrêter. Je pense qu'aussi, tout ce qui est Internet, ça nous a réduit à rester que sur nos téléphones. On n'essaye pas de voir ce qu'il y a autour de nous. Les jeunes, surtout, ne prennent plus trop le temps de voir ce qui se passe, ne serait-ce qu'un oiseau, les arbres. On est tous focalisés sur le téléphone, notre paraître. On devient assez égoïste aussi, je trouve. Et on pense plus trop à, par exemple, ne serait-ce qu'adresser un bonjour à une personne qui passe dans la rue. Ça paraîtrait bizarre de s'asseoir à côté de quelqu'un maintenant, sur un banc, et d'aborder de cette personne, de discuter avec elle, alors que c'était totalement normal il y a quelques années. C'est un peu le con parce que c'est des réseaux sociaux pour être social, tout ça et tout, parler avec des gens. Mais en même temps, on parle plus dans la vraie vie. On s'évite, limite, et je trouve ça dommage. Je trouve que le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il n'est pas si difficile que ça. Il n'est pas si mauvais que ça et il n'est pas si trop beau non plus. Je pense que c'est une vie tout à fait normale et le monde dans lequel on vit, il est fait de désaccords, de bon sens, de bons combats, de mauvais combats et malheureusement, étant être humain, bon français, on est très basé sur la négativité. On s'arrête souvent sur ce qui est négatif, on s'arrête souvent sur l'apocalypse de notre monde, alors qu'en vrai, à côté de ça, il y a plein de belles choses qui se passent. Et je pense qu'aujourd'hui, on devrait moins se prendre la tête et moins se dire « Oh, quelle vie de merde, super, oh, une nouvelle loi, oh, super, oh, il y a des grèves, super !» On s'en fout. En vrai, c'est ce qui nous permet d'avoir une société vivante et bon à prendre. Parce que je pense qu'à l'époque où j'étais pas née, c'est de être pire. Et aujourd'hui, il y a des choses qui ont un peu plus évolué, même si ça reste très compliqué à comprendre. Il y a des choix qu'on comprend pas. Mais on doit rester à notre place parfois. Être devenu à la mission locale, c'était parce que j'étais jeune et il fallait que je trouve quelque chose à faire. Parce qu'en soi, j'avais l'âge pour aller à l'école. Mais je ne voulais pas y aller, du coup je suis allé vers la mission locale, où en soi c'est quelque chose qui me rapporte des sous. Pour un jeune âge de 17 ans, c'est déjà bien. Et à côté de ça, j'ai pu découvrir des nouvelles choses, car on nous amène à des endroits où on nous montre des travaux qu'on n'a jamais connus. Après on nous fait faire des choses qui nous montrent un peu la vie, qui nous expliquent comment vivre aussi. En soi, j'ai trouvé ça intéressant et je me suis dit pourquoi pas tester. Ce qui m'a poussée à venir à la mission locale, c'est le fait de ne pas avoir été acceptée à l'école d'art. Les résultats ils étaient très tardifs, septembre-octobre, pour savoir si on était accepté ou pas. J'ai pas pu forcément aller voir ailleurs ou quoi que ce soit. Les écoles elles étaient déjà fermées, enfin les inscriptions étaient déjà fermées. Je me suis dit bon, ça fait déjà 3-4 ans que j'entends parler de la mission locale, je vais aller voir, ne serait-ce qu'aller jeter un coup d'œil même, prendre rendez-vous, discuter. Et au final, je me suis inscrite au CEJ, ça fait depuis le mois d'octobre maintenant. Ça m'a beaucoup aidé déjà à me resituer, savoir vraiment ce que je sais faire, ce que j'ai comme compétences pour voir vraiment ce que je pourrais essayer de faire. D'être venue ici, j'ai fait de nouvelles rencontres, de nouveaux amis. En plus, il n'y a pas forcément la 4G ici. Du coup, on n'a pas tout ce qui est internet, téléphone, tout ça. On est vraiment là, présents les uns avec les autres. Les jeunes, on discute. Il y a vraiment ce truc social où on se parle et qu'on parle à une personne, on ne parle pas à un objet ou à un écran. Pour moi, une mission locale, ça n'avait rien à voir avec ce que j'en sais aujourd'hui, ce que j'en connais. Et c'était un éducateur spécialisé qui m'avait dit bon, Souka, inscris-toi à la mission locale. Et la première chose que je lui ai dit c'est pour qui en fait? C'est quoi une mission locale? Qu'est-ce qu'ils vont m'apporter en fait de plus? Il n'a pas su m'expliquer lui-même, donc même lui il ne le savait pas, mais il s'était dit la mission locale c'est bien pour les jeunes de 16-25 ans. Je fais bon, ok, je suis concernée, c'est ça que ça veut dire, donc c'est important. La mission locale de base c'était ça, c'était pour avoir un emploi, pour avoir des aides pour le logement, qui sont en partenariat avec le CCAS, etc. Et aussi avoir mon permis. Donc c'était les bases en fait que je devais avoir à la mission locale. Et ce qui est dingue, c'est que la mission locale pour moi est devenue plus qu'une structure d'aide, parce que je me suis formée dans cet endroit, parce que j'ai fini par y travailler, par tout hasard, en commençant par le service civique. Donc la mission locale m'a permis à avoir un service civique directement dans leurs locaux. Elles m'ont apporté autre chose en plus, un accompagnement avec une conseillère, dont je dirai son nom, bien entendu, Herveline, qui m'a énormément aidée.
et qui m'a apporté plus que des aides parce qu'elle m'a apporté aussi un emploi. Et aujourd'hui, j'ai 25 ans et c'est ma dernière année avec la mission locale en tant que jeune accompagnée. Donc elle m'a apporté énormément de choses aujourd'hui. Ce qui m'a amené à la mission locale, c'est mes amis. Ils étaient tous inscrits dessus. Et vu que l'école ça m'intéressait pas, ils m'ont carrément proposé de venir. Moi, j'en avais entendu parler, mais sans plus, franchement, je m'y intéressais pas du tout. Et c'est petit Louis qui m'a dit de venir. Donc j'y suis allé faire un tour, prendre les petites du Picata. Et je me suis dit pourquoi pas. J'ai pris rendez-vous avec la conseillère Madame Alenda. Et de fil en aiguille, ça s'est passé super bien et je regrette pas du tout de m'être inscrit à la mission locale. Au contraire. J'ai rencontré des personnes formidables. Ça me permet de faire ce film qui me permet de m'avancer un peu dans ma vie, faire quelque chose que je n'ai jamais fait. Et ça me permet aussi d'avancer tout simplement. Pas que dans la vie, avancer dans ma recherche d'emploi, dans tout simplement. Ça nous aide à apprendre à faire nos CV, nos lettres, nos motivations. Ça nous apprend tout ce qui est du monde du travail de A à Z tout simplement. C'est génial. Qu'est-ce qui m'a ramenée à la mission locale ? En soi, c'est que je suis toujours une personne très renfermée et je faisais rien parce que j'ai arrêté les cours. Je connaissais déjà un peu, mais j'y étais jamais allée parce que je sortais encore moins à cette période. Et du coup, quand ça allait un peu mieux, je me suis renseignée avec une amie parce que c'est plus simple. Surtout que j'ai du mal à sortir seule. J'ai vu que ça m'aiderait un peu plus à sortir du coup et à faire des choses et même à voir des choses plus différentes que ce que je peux faire tout seul. Et même ça m'aide à plusieurs choses, c'est-à-dire que je sors un peu plus, je peux plus aller prendre le bus ou le train, même si c'est compliqué pour moi parce que j'ai du mal à sortir, mais je veux dire on m'aide plus financièrement pour que je puisse faire mes concours parce que du coup les concours cosplay c'est pas payant, mais les conventions, les transports, etc. c'est quand même un prix et du coup le fait qu'on me donne un peu d'argent pour essayer de me donner l'opportunité de faire des choses qui me plaisent m'aide beaucoup déjà. Et aussi le fait de découvrir d'autres choses, d'autres métiers. C'est pour ça que j'ai voulu essayer et en vrai je regrette pas, je pense. Déjà, il y a un truc que j'ai envie de dire par rapport à la mission locale, et c'est pas pour faire de la pub ou autre, c'est juste ce que j'ai vécu. C'est que 2 mois d'atelier, ça a été bien plus efficace que 6 mois de psy ou de CMP ou je sais pas quoi. Je tenais à le préciser parce qu'en fait, si je suis venu à la mission locale, c'était pour reprendre une activité. C'est ma chérie qui m'a poussé à y aller parce qu'elle y était et qu'elle me disait que voilà, ça me ferait du bien, etc. Que par rapport aux ateliers, ça me ferait sortir, c'est pas dans un milieu scolaire donc c'est cool. Et puis il y avait aussi le fait que voilà, il y avait une aide financière aussi vis-à-vis de ça et comme j'étais vraiment dans une galère absolue, ça m'a vraiment aidé pour le coup, vraiment. Elle n'a pas arrêté de m'en parler. Au début, j'étais pas trop pour, et puis finalement, je me suis décidé, je me suis dit, bon, allez, je vais me bouger un peu, parce que j'ai toujours pas mon permis, j'ai toujours rien, et si je veux un jour devenir un homme responsable, faut que je commence par là, en fait. Donc bon, voilà, je me suis bougé, et voilà. Du coup, finalement, je suis même au-delà du contrat d'engagement jeune, finalement, je fais un service civique en tant que community manager. Donc bon, petite opportunité en plus, c'est cool. Alors Guillaume, comment ça va? Ça va, T'en tranquille. es où en ce moment? Ça avance, en tout cas professionnellement, ça va petit à petit. Ça fait une petite année que je vous accompagne, Ouais, déjà. déjà. Donc c'était pour voir, faire un bilan de tout ce qu'on avait mis en place et vers quoi on allait se diriger. Ok. Donc je reprends un peu la situation de départ où vous sortiez de l'éducation nationale avec un bac général. Vous m'arrêtez si je me trompe. Et donc vous aviez passé un concours auprès de l'école d'art d'Avignon sur lequel vous n'avez pas été sélectionné. Donc ça a remis beaucoup de choses en question dans votre projet et c'est comme ça que vous avez pris attache avec la mission locale. Comme ça fait quelques temps là que j'arrive pas À me voir. voir.
Je voulais faire un peu un point de savoir un petit peu où vous en étiez de vos démarches, ce qui avait été fait, ce qu'on a fait ensemble et vers quoi on allait par rapport à votre projet. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on fasse un petit peu le point sur ton parcours. Et quel parcours? Puisque je t'ai rencontré pour la première fois en août 2016. Donc on a atteint l'âge de raison. Ça fait 7 ans. Ouais, déjà 7 ans. Déjà 7 ans. Donc c'est vrai que sur ces 7 ans, ça nous a permis à toutes les deux de construire une relation un peu particulière et privilégiée par rapport à d'autres jeunes, parce qu'effectivement, sur un parcours de cette année, il se passe beaucoup de choses, d'autant plus que tu as intégré la structure. Donc aujourd'hui, tu es une collègue de travail. Même si tu restes une jeune que j'accompagne, tu es avant tout pour moi aujourd'hui une collègue de travail. Comment ça va, Flora, aujourd'hui? Toujours autant compliqué. Moi, je vois la différence entre le moment où je vous ai reçu pour la première fois, accompagnée de Tata ou de votre tante, hyper timide, introvertie, et aujourd'hui, il s'est passé, presque une année, mais vous avez grandi dans tous les sens du terme. Et par votre âge, vous avez passé une année, et surtout par rapport à votre attitude. Avec tout ce qu'on a fait, quand même, on a fait Natalia X, on a fait plein de trucs avec la mission locale, énormément de trucs, énormément tout simplement. Et c'est tout ça qui m'a fait entre guillemets grandir, des trucs que j'avais jamais fait. Oui, ça vous a permis de voir des choses. Tous les ateliers qu'on a fait, pendant un an, j'ai fait des ateliers 1 à 2 fois par semaine. C'est des trucs qui font grandir entre guillemets. Bah oui, vous avez quand même pris confiance en vous, ça se sent, ça se perçoit, même pendant l'entretien. Oui, ça oui. Vous êtes quand même plus confiant maintenant sur vos démarches de recherche d'emploi. Ah oui, ça oui, maintenant je sais un peu comment ça se passe, entre guillemets, grâce à la mission locale, ils nous ont appris aussi à faire des lettres de motivation, tout ça. Du coup, c'est un peu plus à l'aise quand on va avoir une recherche d'emploi. Donc effectivement, aujourd'hui, le CEJ, qu'est-ce que ça vous a permis en termes d'avancée sur votre projet personnel, professionnel, dans votre vie en général? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Déjà, le CEJ, il m'a apporté plus de temps pour mieux réfléchir à ce que j'aimerais faire ou ne pas faire, justement, parce que j'avais plusieurs idées et de voies professionnelles qui me plaisaient. Et du coup, le fait d'avoir en plus renouvelé le CEJ une deuxième fois, ça m'a vraiment permis de mieux réfléchir et de mieux savoir ce qui pourrait me correspondre ou pas, justement, en termes de métier. On avait parlé de la formation de fleuriste qui pouvait être une alternative justement pour trouver un projet pro qui vous permette de mettre en œuvre votre esprit créatif, votre besoin de créer des choses avec du vivant en plus, donc c'est intéressant. La prochaine étape, effectivement, c'est la mise en place de ce stage, de cette immersion. Et puis la signature du contrat d'apprentissage et la possibilité de vous former, d'autant plus que vous partez quand même avec un atout considérable en ayant un bac général, c'est que vous serez dispensé des domaines généraux. Ça se passe bien ton service civique? Ouais, ça va. C'est vrai que depuis que tu es en service civique, on a moins l'occasion de se voir. Bah ouais, c'est ça, je suis tout le temps à Lille. Tu es tout le temps occupé. Est-ce que tu as l'impression que ça t'apporte quelque chose? Ça te plaît ce que tu fais? Ouais, ça va. Ça va? C'est surtout quand c'est sur les milieux de tournage, le côté technique et tout, c'est surtout ça que j'aime. Que tu préfères? Ouais, carrément, ouais. D'accord. Finalement, la com, c'est pas trop mon truc. Ah! Tu vois? Et donc, du coup, ce serait plutôt quoi? Tout ce qui est technique? Ouais, c'est plutôt ça, ouais. En tout cas, c'est ce que je préfère. Le son, l'image, simplement prendre des photos aussi, parce que je fais beaucoup de photos, du coup, puisque j'ai le matériel qu'il faut. Et même sur ça, tu vois, ça m'a fait progresser parce que j'ai eu l'occasion de sortir un peu de mon milieu, de mon espace de confort. Tu vois, en photo, d'habitude, je fais du paysage, un petit peu d'architecture, des trucs comme ça. Là, je prenais des gens en photo. Je prends des humains en photo. Je prends des humains en photo. Du coup, comme je vous avais parlé, que maman et papa allaient ouvrir un garage de voitures, de vente de voitures. Là, ça y est, l'entreprise a été créée. Ouais. Maintenant, là, on est en train d'acheter les voitures. Et du coup, dès que maman a bien commencé à faire l'entreprise, etc., moi, je rentrais avec elle. En tant que juste, je vais travailler là-bas, j'aurai mon salaire. Et à mes 18 ans, comme c'était fait, comme on l'avait dit avec mes parents, je reprends l'entreprise moi en tant que
chef d'entreprise. Donc, si mes souvenirs sont bons, tu me dis si je me trompe, on était parti au départ sur ce projet de formation dans des métiers du sport et peut-être de la danse pour que tu sois prof de danse. C'était la formation BPGEPS, je crois. C'est ça, à Avignon. Activité physique pour tous, et je crois qu'on n'avait plus de place justement sur Avignon à l'époque. Et c'est comme ça que tu as changé de projet. C'est que la formation ne se faisait que sur Aix. Je ne sais pas si tu te souviens. Oh non, et je me c'était souviens pas du beaucoup trop tout. compliqué pour toi à l'époque. Donc on a préféré plutôt tabler sur de l'emploi, te donner le temps, voilà, de bien peaufiner ton projet pro, acquérir le permis de conduire. Et à partir de là, c'est vrai que tu t'es posé beaucoup de questions, tu as même pensé à l'armée. L'armée, c'était dû à des événements très personnels, de vouloir tout quitter et de se dire l'armée, ça serait un bon moyen de se faire encadrer. Alors déjà de base, j'étais déjà encadrée, mais c'était un moyen pour moi de couper court à ma vie qui était compliquée. Je te voyais déjà avec un profil différent, mais c'est vrai que j'ai laissé le temps et ce temps de latence pour que tu mûrisses ce projet, que tu t'aperçoives un peu par toi-même que c'était pas forcément fait pour toi, quoi, ce cadre-là. Envisager ce projet, c'était pas un projet qui venait vraiment de moi. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans le travail d'accompagnement, c'est aussi de vous laisser maturer les choses. Et c'est aussi grâce à ces allers-retours qu'on peut définir un projet, ce qu'on veut pas, peaufiner les choses et penser à ce qu'on veut pour soi vraiment dans la vie et comment on veut accomplir sa vie, même si nous, on est surtout sur des questions, effectivement... professionnelle, d'insertion sociale et professionnelle. Aujourd'hui, votre projet, concrètement, est-ce que vous vous dirigez plutôt sur un projet d'emploi, plutôt de formation ? Là, franchement, ce serait plutôt d'emploi. Trouver un emploi comme ça et quand ce sera un peu plus stable, entre guillemets. Mais là, c'est dans une formation, tout ce qui est mécanique. Pour la mécanique, comme j'avais appelé, il faut juste que je trouve l'école, que je m'inscrive, parce que trouver un garage, j'ai un ami canadien, donc ça va. D'accord. Donc ça, c'est votre projet de vie. Après, ce qu'on peut mettre en place aussi, puisque vous êtes dans la mesure de pouvoir faire deux choses en même temps, soit on a une réponse favorable du garage et on arrive à faire en sorte que vous soyez inscrit dans le CFA. Et c'est top. Et après, on peut en même temps faire les démarches pour trouver un job alimentaire. Flora, dites-moi, donc on s'est vu il y a 2-3 mois. Je vous avais fait la proposition d'intégrer un projet sur l'expression des jeunes. Qu'est-ce qui fait que vous avez accepté de participer à ce projet malgré votre timidité ? En vrai, c'est parce que je voulais au moins essayer de sortir un peu et faire quelque chose d'autre que juste angoisser dans ma chambre. Mais aussi parce que je voulais tester d'autres choses et ça fait longtemps que j'ai pas essayé de faire des castings ou même jouer la comédie. Et même le projet de parler un peu de soi, c'est un peu une étape compliquée parce que en soi, je m'apprécie pas énormément et ça fait que au moins j'essaye de parler de moi et peut-être que à force d'en parler, je me dirais mais je peux plus m'accepter comme je suis, même si j'essaye de le faire déjà beaucoup. Et je me dis que ça pourrait aussi aider les autres à peut-être s'accepter aussi, ou même se reconnaître dans quelques trucs. C'est vraiment quelque chose où je me suis dit que ça peut peut-être aider, que ce soit moi ou les autres. En tout cas, je trouve quand même que depuis 1 an, ça a quand même vachement évolué. Je te sens plus à l'aise, plus ouvert. Bah carrément. Carrément, déjà, il y avait le sage aussi, ça m'a beaucoup aidé. Hein. Ça m'a fait un peu repartir, tu vois, parce que j'étais en stand-by pendant trop longtemps. Quand tu restes en stand-by, ça te ramollit, quoi. Ça se voyait, hein. J'étais ramolli. J'irai pas jusque-là. Pas ramolli, t'étais un petit peu... Ouais, disons que j'étais pas... Un petit peu endormi. J'étais pas en forme mentalement, on va dire. Ouais. C'est plutôt ça. Et en fait, ça te fait du bien. L'activité, ça a été ce qui m'a le plus profité, tu vois. Sur le plan recherche d'emploi, ça aussi, on peut le faire. Après, il faut qu'on ait un CV... En ce moment, maman, elle me dit à tout prix, il faut que tu trouves un travail. Oui, mais c'est juste, ça fait combien de temps que vous n'avez pas d'activité professionnelle, là ? Depuis que j'ai arrêté le CAP, après, j'ai plus rien fait. Vous n'avez rien fait, puisque J'ai vous fait êtes un peu de venu trucs, mais à voilà. la mission locale, vous avez entrepris des démarches pour la recherche d'emploi, sur le projet, vous avez adhéré au dispositif du SEJ. Donc tout ça, c'est hyper positif. Oui. Eh bien oui, vous Mais avez j'ai fait pas un un film, vrai travail. vous êtes en train de faire un film. C'est ça. Avec tout ce que ça comporte.
Ouais, bah oui, mais je trouve il me manque un vrai travail, quoi. Un vrai travail qui vous permette une rémunération derrière. C'est ça. C'est plutôt pas mal, je trouve, en termes d'avancée de projet. En moins de 2 ans, vous avez pu mettre des choses en place et surtout vous saisir, parce que c'est vrai que vous vous êtes complètement saisi des ateliers qui étaient proposés en sèche, vous avez complètement joué le jeu et on voit bien que quand les jeunes jouent le jeu, ça avance. Ça donne de bons résultats. Ça donne de bons résultats, bien sûr, parce que les choses sont beaucoup plus claires pour eux, même sur les ateliers qui ont été un peu plus administratifs, comme la gestion du budget, etc. Je pense que c'était des ateliers qui permettait d'avoir un peu une connaissance globale. On n'était pas seulement sur le projet pro, l'emploi, c'était aussi tout ce qu'on doit faire dans notre vie en général. Voilà, quand on devient adulte. Quand on devient adulte. Et ça participe effectivement à l'émancipation et à l'autonomisation des jeunes. C'est le but recherché. Il y a quand même beaucoup de choses qui se sont mises en place. Vous avez intégré le dispositif du CEJ, vous avez été hyper assidu. Ouais. Et finalement, c'est au moment où on nous a parlé du projet du film. Ça me plaît beaucoup déjà tout ce qui est dans le film. Du coup, j'ai accepté directement, quoi. Et du coup, vous avez fait tous les ateliers. Ça s'est super bien passé. Super bien passé. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Parce que ça vous apporte forcément. Ça m'a apporté un peu de tout, quoi. Des amis, du relationnel, de l'apprentissage, entre guillemets, d'être devant les caméras. Écoutez, voilà, le bilan est fait, Josué. Je trouve que vraiment, moi en tout cas, de cette année d'accompagnement vraiment intensif où on s'est vu quasiment toutes les semaines, j'en garde que du positif parce que vous avez énormément fait de choses. C'est mon plaisir personnel. J'espère que ça vous a quand même servi. On va continuer l'accompagnement. Donc là, on essaye de se voir le mois prochain, avant si besoin. Ok. À bientôt. À bientôt. Ce qui est remarquable, Flora, c'est qu'il y a 3 mois, c'était... Vous êtes arrivée à la mission locale, vous saviez pas vraiment pourquoi, avec pas trop de demandes, avec un sentiment quand même où il y avait peu de choses possibles pour vous. Je me trompe ou pas? Et quelques mois après, vous avez envie de vous remettre à l'ouvrage et d'avancer sur un questionnement professionnel. Moi, ce que je vous propose, Flora, c'est qu'on commence d'ores et déjà à se renseigner un petit peu sur les possibilités qu'il peut y avoir en termes de formation dans le secteur ou du cinéma ou du théâtre. Est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on démarre un petit peu des recherches dans ce sens-là? Oui. Eh bien, parfait. C'est parti. Moi, je tenais quand même à te remercier de m'avoir suivie depuis que je suis très jeune, mais surtout d'avoir créé une relation qui est particulière, mais qui reste quand même très professionnelle, et entre professionnelle et conseillère à une jeune, et une autre relation qui est pour moi m'aide tous les jours à évoluer. Et je me dis que si tu n'avais pas été là, je pense que, comme je disais tout à l'heure, les choses auraient été bien plus différentes. Juste merci. Mais merci à toi aussi. Merci parce que tu m'as fait devenir parce que moi aussi, à travers ces expériences-là, et t'imagines bien que voilà, quand j'accompagne quelqu'un pendant autant d'années, qui revient, que je suis régulièrement, il se construit autre chose aussi avec la personne. Et moi aussi, je grandis beaucoup à travers cet accompagnement et j'apprends beaucoup de choses. Parce qu'avant tout, c'est une histoire humaine, c'est une histoire de relations humaines. Et c'est ça qui est important.
L'arrivée au sommet, pour moi, ça représente la réussite. Ma propre réussite et ma propre fierté. Même quand on arrive à un sommet, au final, il y a toujours encore un autre chemin qu'on n'a pas vu, on n'a pas assez exploré. Et quand on explore un peu, on voit qu'en fait, il y avait une autre colline. Yes! Je pense que jamais on finira tout ce sommet parce que, au final, un sommet ne veut pas dire une fin. Donc. Arriver au sommet, c'est forcément d'être millionnaire, d'avoir une vie de luxe, non, c'est pas du tout ça. C'est d'avoir assez pour manger, boire et d'avoir sa famille en bonne santé. Pour moi, il n'y a pas vraiment de sommet. C'est toute notre vie, on s'améliore. Je pense que j'arriverai au sommet, c'est vraiment à la fin de ma vie, je me dirais j'ai fait telle et telle chose et je suis fière de ce que je suis aujourd'hui et de ce que j'ai fait. Déjà pour moi, c'est avoir une famille. L'argent, c'est le bonheur surtout. C'est ça qui nous fait vivre. Parce que je préfère être pauvre et avoir de l'amour envers des gens qui m'aiment que avoir des sous et être tout seul. Parce qu'en soi, je sourirais pas. Donc ouais, ce serait ça. Arriver au sommet, pour moi, c'est avoir été endurant jusqu'au bout, d'être resté intègre dans mes convictions, d'être resté droit, de toujours être bienveillant, toujours cultiver de l'humilité. Donc pour moi, arriver jusqu'au bout, c'est ça en fait. C'est le sommet. Voilà, c'est l'ascension.